C'est les bonnes. Je suis désolé seulement qu'on n'est pas assez nombreux pour voter. Et le premier problème qui me désole, c'est surtout que ces nombreux Mauritaniens, ces milliers de Mauritaniens, des milliers de Mauritaniens. Ce qui est embêtant, c'est les milliers de Mauritaniens qui sont là, qui n'ont pas cette possibilité de voter. C'est ce qui m'handicape. Cela dit que mon engagement est total, ma différence est totale vis-à-vis de ceux qui ne voulaient pas que ce vote-là se fasse. Il fallait que ça se fasse malgré les conditions, malgré les insuffisances, de telle sorte à barrer la route à Aziz. C'est extrêmement important. Ce n'est pas le boycott qui va résoudre le problème, l'abstentionnisme. Pourquoi? Parce que après l'abstentionnisme et le boycott, qu'est-ce qu'on fait pendant 5 ans? Aucun programme, aucune initiative, aucune harmonisation afin de rebondir sur le futur. On aura 5 ans de misère, 5 ans de malheur, 5 ans de pauvreté, 5 autres années d'Aziz. Ce qui veut dire qu'il fallait que l'on soit nombreux. Et d'ailleurs, j'étais le seul qui parlait, pas le seul, mais j'ai toujours rêvé de quoi dans une candidature unique pour battre Aziz. Et je suis persuadé, malgré le fichier électoral tripatouillé, magouillé, etc., je suis persuadé qu'en étant nombreux à voter, on allait le mettre en minorité. Et c'est incontestable. Et voilà qu'aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation. Je ne disais pas de case de départ ou qu'on sort parce qu'on n'a pas les résultats. Mais il était mieux de lui montrer que nous sommes nombreux à être mécontents de sa politique, de ses élections, et même en lui prouvant que malgré son tripotouillage et qu'on n'est pas nombreux à être recensés, qu'il est minoritaire. Et ça, je suis persuadé qu'on aurait pu lui donner ce message-là d'envergure, et il l'aurait compris. Mais malheureusement, donc on n'est pas nombreux. Sur 2379 votants, sur les listes électorales, on voit que les gens ne se déplacent pas. Ouais, on m'aurait dit que c'est dû à la grève et d'autres circonstances particulières. Mais néanmoins, le vote, c'est aussi un choix. Contrairement à ceux qui croient que voter, c'est trahir, c'est ceci, c'est dit n'importe quoi. Et comment se passent les élections là, présentement? Présentement, il n'y a aucun problème. J'ai remarqué seulement un dysfonctionnement que j'ai relevé et que j'ai soumis au chargé d'affaires parce que je voyais inconcevable qu'une voiture immatriculée, une voiture diplomatique puisse en tout cas servir de transport pour les votants. Je suppose que des votants de l'UPR, j'ai supposé que cela n'était pas acceptable. J'ai attiré quand même l'attention du chargé d'affaires sur cette question. À part ce dysfonctionnement que j'ai constaté, tout est passé normal parce qu'on a des représentants dans tous les bureaux de vote. Il y a 3 bureaux de vote au sein de l'ambassade de Mauritanie. Et ces 3 bureaux de vote, nous avons des représentants. Donc ils veillent au grand ce qui se passe là-bas. Et je suis persuadé que si on était nombreux à voter, dans les 2379 votants, si les gens étaient venus massivement pour lui lancer ce message-là, ça serait un beau message de la part de Paris pour dire à Aziz, attention, ta politique, on ne l'aime pas. On t'a lancé un message, nous sommes nombreux à dire, à rejeter ta politique. Mais malheureusement, ça va se passer autrement parce que tout simplement, les gens veulent bouder les urnes, ou du moins ceux qui ne devraient venir aujourd'hui, ils ont des problèmes parce qu'il y a les transports, il y a la SNCF qui est en grève, ou d'autres motifs que vous connaissez. Donc, c'est propre aux Mauritaniens, quoi. Mais l'essentiel en est que le boycott n'est pas une solution. L'abstentionnisme n'est pas une solution, parce qu'à la place de cela, on ne sait pas ce qu'ils proposent au peuple mauritanien. Face à leur misère, face à leur souffrance, on ne sait pas ce qu'on nous propose. Voilà. D'accord, merci.